Jean Roosevelt, yon citoyen qui défend Haïti dans les Nations Unies. Qui est lui-même côté sorti. Entendez comment il a défendu, n'a tourné pour venir présenter gros bout de Jérémie ça. Mon Jérémie, comment nous y montrer la caille nous, m'poster yon citoyen qui pi remarquer nous, qui pi attirer attention nous dans le département. Qui c'est Jean Roosevelt, yon artiste qui engagé dans bay pays yo chance, yo ban nous mato. Entendez l'océan, entendez. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis encore une fois aujourd'hui avec le cœur lourd pour aborder une réalité qui nous bouleverse profondément. La souffrance des enfants en Haïti. Haïti, cette grande nation, symbole de courage et de liberté, traverse l'une des épreuves les plus sombres et difficiles de son histoire récente. Au centre de cette tempête sont surtout les enfants, innocents, vulnérables et porteurs d'avenir qui paient le prix le plus élevé. La violence armée déchire Haïti comme une guitare brisée, dont les cordes ne produisent plus que des cris et des pleurs. Les groupes armés, maîtres de quartiers entiers, ont volé aux enfants la légèreté de leur pas. Ils vivent désormais dans une symphonie de peur, alors que chaque ruelle devenant une note dissonante. Et ce sont toujours ces enfants-là qui paient le prix le plus lourd. Ils sont recrutés de force, abusés et utilisés comme chair à canon, comme si leur jeunesse n'avait plus de valeur. Rien qu'en 2024, le recrutement a bondi de 70%. Cette situation persistante et aggravée compromet l'avenir de toute une génération. Peuple haïtien, spécialement mon Jérémie, non ça pas étrange pour nous non. On a loué qui est lié, qui te présente au lit en long et en large. Pas oublier sous Caripos, sous pourquoi abonner, fait ça kounya là. Pas oublier rendez-vous chez chaque après-midi depuis le fait 8h, n'a en direct, n'a poté bon genre information pour. Ou même moi j'ai le devoir pour partager parce que y a des bagages qui vini, y a prime, y a l'autre cadeau qui vini sous page Caripos là. On a les guys, on grandit communauté. Hey! Oh bon Dieu, papa, ouais, match, Rappelez-vous, Jean Roosevelt fête le 30 septembre 1984 dans le département Grand'Anse, précisément dans la ville Jérémie. Rappelez-vous, Jean Roosevelt sorti dans une famille qui a 6 petits. Lui c'est dernier. Il a 4 sœurs et il a un frère. Rappelez-vous, Jean Roosevelt c'est un chanteur, un auteur, un compositeur, un guitariste, un percussionniste et il est un monsieur marié. Rappelez-vous, Jean Roosevelt est élevé dans une famille artiste. Papa c'était un guitariste et maman était fait partie d'un choral dans l'église catholique dans la ville Jérémie. Rappelez-vous, depuis tout petit, Jean Roosevelt était un feeling pour musique. À seulement 6 ans, il était déjà remporté un prix dans un concours un radio tap organisé dans Grand'Anse. Entendons-ils aussi de comment artistes nous enragés. On me dit que ça va de crise en crise et que la nature fait son petit showbiz. Ça va mal, oui ça va mal. Rappelez-vous, malgré potentialité pour chanter, famille pas d'accord musique pour lui. À cause il était 4 celles qui étaient infirmières et puis il était un grand frère qui était avocat. Il était plus ouais dans lui un avocat. Ensuite, il a pris monter Port-au-Prince. Rappelez-vous, première musique Jean Roosevelt a fait était titré Ballade Max. C'était pour un concours beauté qui était organisé par Télémax en 2004. Et c'est musique ça qui t'a fait parents accepter la musique et ça qui t'a pris balle en pile fanatique. Rappelez-vous, Jean Roosevelt c'est un artiste haïtien qui représente le pays dans plusieurs gros activités internationales, dans pile gros spectacle. Tant coup, il prend médaille d'or des Jeux de la francophonie en 2013, il c'est ambassadeur UNICEF, ambassadeur de la francophonie. En tout, il a 8 albums studio et c'est lui qui écrit toute musique qui sous album ça yo. Il a un pile belle musique, tant coup ça. Ça. On me dit que ça va de crise en crise et que
la nature fait son petit showbiz. Ça va mal, oui ça va mal. Entendez interview ça côté Jean-Jean Roosevelt tap inspiré nous, tap ban nous en pile bel conseil. Côté tap ban nous en pile bel conseil. Pas bio sou ka post sou poko abonner fait ça kounya. C'est toujours un plaisir, yon chay qui est content pour montrer la ka ou. M'te content présenter au Jean-Jean Roosevelt. Moun Jérémy, si moun Jérémy pa kon sot, vous comprenez? Nek Jérémy natif natal mwen nek Jérémy, vous comprenez? Et ça lié, nek Jérémy Koé, nek Jérémy. M'a vinn avec l'autre nek Jérémy pour toujours l'autre personnage qui était dans ville là et qui ailleurs, que ce soit qui dans ville là tout, qu'a fait une série de bons bagailles. Pas oublier abonner, c'est toujours même plaisir là, même amour. C'était serviteur pour la don cadeau pour Kari Post. N'allez, n'a croisé nous l'autre vidéo. S'oubliez non, relem deka. Aïe! Ont volé aux enfants la légèreté de leurs pas. Ils vivent désormais dans une symphonie de peur, alors que chaque ruelle devenant une note dissonante. Et ce sont toujours ces enfants-là qui paient le prix le plus lourd. Ils sont recrutés de force, abusés et utilisés comme chair à canon, comme si leur jeunesse n'avait plus de valeur. Rien qu'en 2024, le recrutement a bondi de 70%. Cette situation persistante et aggravée compromet l'avenir de toute une génération. Plus de 680 000 enfants n'ont plus de maison où grandir. Ils dorment dans des sites surpeuplés où l'air même semble peser de tristesse. Beaucoup d'entre eux sont exploités, humiliés et violentés verbalement, psychologiquement, physiquement et souvent sexuellement. Les viols, par exemple, surtout contre les filles, ont explosé de plus de 1000% en 2024 par rapport à 2023. Le dernier rapport du secrétaire général sur les violences graves à l'encontre des enfants en Haïti vient corroborer cette tragédie. Les enlèvements, les meurtres, les violences sexuelles, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux se comptent désormais par centaines. L'école, jadis ce sanctuaire, est devenue un terrain miné. Aujourd'hui, les écoles sont détruites et les salles de classe transformées en refuge pour des déplacés. Cette réalité est une condamnation silencieuse de toute une génération. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'enfants sont privés d'un accès régulier à l'éducation. 3,3 millions, soit 2 sur 3, dépendent d'une aide humanitaire. Et 129 000 d'entre eux risquent de mourir de faim cette année. Mesdames et messieurs, derrière ces chiffres que nous prononçons à haute voix et que nous cessions de répéter, se cache un visage, un prénom, un rêve fragile. C'est peut-être celui d'une petite fille qui voulait être médecin et celui d'un garçon qui rêvait de jouer du tambour au carnaval. Malheureusement, ces rêves sont aujourd'hui suspendus, étouffés et menacés. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que musicien, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Avant tout, je m'adresse à vous comme haïtien. L'enfant que j'étais a toujours rêvé de pouvoir contribuer à l'avènement d'un monde meilleur, en véhiculant des messages d'amour, de paix et de solidarité aux gens du monde entier. En ce moment précis, je suis là devant vous, en train de réaliser mon rêve. Je suis certain que, tout comme moi, l'enfant que vous étiez se retrouve aujourd'hui dans cette salle, en train de réaliser son rêve, de devenir diplomate, ambassadeur, agronome, médecin, professeur et j'en passe.